Alors bonsoir à tous, bon sabbat. Donc ce soir, nous voudrions parler donc la continuation de l'étude. On était resté la semaine dernière, on était resté en 1888, donc ce qui s'était passé durant la conférence de Minneapolis. Si vous n'aviez pas assisté à la présentation, je vous encourage à la consulter, elle est disponible sur YouTube. Aujourd'hui, on continue et on s'avance dans l'histoire. Alors, j'avais mentionné que je voulais mentionner un tout petit peu quelques événements qui étaient arrivés juste avant la Première Guerre mondiale. Mais regardons un petit peu le contexte qui précède la Grande Guerre. Donc, depuis 1888, vous vous rappelez que l'Église avait eu des petits problèmes, en ce cas même des gros problèmes, et que Dieu avait voulu envoyer ses messagers, John et Waggoner, pour régler la situation dans l'Église. Alors, comment était l'Église? Voilà les témoignages pour l'Église, donc volume 1 en anglais. Sir Wayne nous dit, la distance se creuse entre le Christ et son peuple, et s'amenuise entre celui-ci et le monde. Les marques de distinction entre le peuple professant le Christ et le monde ont presque disparu. Donc, la situation de l'Église n'était pas vraiment pas idéale, hein. Le message de 88 avait été négligé et l'Église continue sur sa lancée. Elle s'éloigne de plus en plus de Christ, du Sauveur. Elle continue en disant, le 24 juillet 88, elle dit, la mort spirituelle s'est abattue sur le peuple qui devrait manifester de la vie et du zèle, de la pureté et de la consécration, par un dévouement des plus sincères à la cause de la vérité. Les faits concernant la condition réelle du prétendu peuple de Dieu parlent plus fort que sa profession et rendent évident qu'une puissance quelconque a coupé le câble qui l'ancrait au rocher éternel et qu'il est en train de dériver en mer sans carte ni boussole. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Église, n'ayant pas accepté la solution que Dieu avait présentée pour sauver un petit peu pour sauver les meubles, l'Église est vraiment en train de partir à la dérive. Donc le câble qui l'attachait à Jésus, le rocher éternel, a été coupé. Et donc, une fois que l'Église est détachée de Christ, eh bien, elle dérive en mer sans carte ni boussole. Elle ne sait plus où aller. Alors, c'est pas impossible d'arriver à bon port, hein. Si jamais on est un peu perdu, si jamais on ne sait pas quoi faire, et que Dieu ne nous répond pas, c'est pas impossible quand même de se diriger avec à tâtons un petit peu, mais en tout cas, l'Église a perdu la connexion vitale à Christ. Et elle dit, en 1890, elle dit, le déplaisir de Dieu repose sur son peuple. Dans leurs conditions actuelles, il leur est impossible de représenter le caractère de Dieu. Et lorsque le témoin fidèle et véritable leur a envoyé ses conseils, donc en 1888, ses reproches et ses avertissements parce qu'ils les aiment, ils ont refusé de recevoir le message. Ils ont refusé de venir à la lumière pour ne pas que leurs actions soient révélées. Et là, pour la toute première fois, Sir White parle d'une partie de l'Église qui sera séparée. Elle dit, le temps viendra où il devra être dit à propos des impénitents, Éphraïm est attaché aux idoles, laisse-le. Donc on voit la progression, on voit que l'Église en son ensemble va dans une mauvaise direction et que certains dans l'Église vont devoir être laissés de côté. Alors combien de personnes vont devoir être laissées de côté? Il faut se rappeler qu'il y a plein d'événements qui se passent, hein. Là, je saute d'année en année. Je saute 3 ans. Donc, de 90, je saute à 93. Et voilà ce qu'elle dit. Combien de personnes sont prêtes dans l'Église? C'est un passage qu'on connaît bien. Elle dit, c'est une déclaration solennelle que je fais à l'Église. Il n'y a pas une personne sur 20 de celles dont les noms sont inscrits sur les registres de l'Église qui soit prête à terminer sa course terrestre et qui ne se trouverait pas, si cette éventualité se produisait, dans la condition du pécheur habituel, c'est-à-dire sans Dieu et sans espérance dans le monde. Donc, pas une personne sur 20 n'est prête. Okay? Une personne sur 20, c'est 5%. Donc, pas 5%, c'est-à-dire moins de 5% des membres de l'Église sont prêts à être sauvés. Hein, si Jésus revenait maintenant, moins de 5% des membres de l'Église seraient prêts. Et voilà, elle continue, elle dit, ces personnes font profession de servir Dieu, mais en réalité, elles servent Mammon, donc l'ennemi. Ce demi-service pour l'un et pour l'autre est en fait un reniement constant du Christ plutôt qu'une confession. Beaucoup sont entrés dans l'Église en conservant un esprit insoumis et fruste. Ils vivent comme des pécheurs tout en se prétendant chrétiens. Ceux qui font profession de christianisme et qui confessent le Christ doivent sortir de leur rang, ne pas toucher à ce qui est impur,
et se séparer d'eux. Donc, encore une fois, on voit ce discours de séparation. Une séparation entre ceux qui sont la majorité, hein, les 95%, plus de 95%, et ceux qui sont réellement chrétiens, qui se préparent pour le retour de Jésus. Ils ne doivent pas se toucher. Elle appelle à une séparation. Elle appelle à voilà, sortir de leur rang. C'est quand même très clair comme message. Euh, alors, c'est grave quand même. Aujourd'hui, on voit un peu la même chose aussi. Beaucoup de gens rentrent dans l'Église sans être réellement convertis, sans avoir réellement compris la vérité pour eux-mêmes. Alors, ils le font pour différentes raisons, la tradition, la famille, ils comprennent intellectuellement la vérité, mais la conversion, c'est vraiment quelque chose qu'il faut rechercher et que c'est difficile pour l'Église de savoir si quelqu'un est réellement converti, hein. Mais c'est ça finalement ce qui fait la force de l'Église. Et donc, les vrais convertis, ceux qui étaient les vrais chrétiens, étaient appelés à sortir. Alors, est-ce que ça veut dire forcément sortir de l'Église à ce moment-là? La question, est, on peut en débattre, hein. Regardez ce qu'il est dit. Il est dit, juste qui est souligné en jaune, la phrase qui commence par C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, et là, c'est elle qui écrit, les adventistes du septième jour qui ont reçu une grande lumière. Seras-tu élevé jusqu'au ciel en ce qui concerne les privilèges? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Donc, en 1893, Sorway compare l'église adventiste du septième jour à Capernaum, hein, à une ville qui n'a pas reçu les bénédictions de Dieu, qui a été laissée de côté finalement, et qui ne s'est pas repenti. Donc, c'est quand même une situation relativement grave. L'Église est dans une situation critique parce qu'elle est sur le point d'être laissée complètement de côté par Dieu. Alors, est-ce qu'il y a encore une chance pour l'Église? Est-ce que l'Église peut encore se repentir et peut encore changer? Elle dit en 1894, elle dit, il y a encore une chance de remédier à cette situation. Et le message à l'Odyssée est plein d'encouragement. Donc, elle va encore donner une chance encore à l'Église. Elle dit, si l'Église se repent, il y a encore une chance, mais si l'Église ne se repent pas, elle dit, il ôtera son Esprit Saint de l'Église et le donnera à d'autres qui l'apprécieront. La lumière a diminué et s'est éteinte. Le chandelier a été ôté. Vous noterez l'emploi du passé. Le chandelier, c'était à la lumière, l'Esprit Saint que Dieu avait confié à son Église, le fait que l'Église reçoit la lumière et qu'elle est guidée par Dieu, cette lumière a été éteinte et le chandelier a été ôté. Donc, l'Église adventiste en 1895 n'est plus guidée par Dieu. Il faut bien comprendre ça. Le moyen que Dieu avait envoyé pour réformer l'Église a été négligé. L'Église n'est plus guidée par Dieu. Et l'année suivante, elle dit, il y aura des divisions dans l'Église, deux groupes se formeront. Le bon grain et l'ivraie croissent ensemble pour la moisson. Donc, il y a pour l'instant deux groupes qui ne sont pas forcément visibles, hein. Elle compare avec la parabole du bon grain et l'ivraie. Ça serait une parabole qu'on pourrait étudier un autre jour, mais en tout cas, le bon grain et l'ivraie ne sont pas visibles de manière ouverte, mais cependant, deux groupes se forment. Et elle dit, ceux qui ont eu l'occasion d'entendre et de recevoir la vérité et qui font partie de l'Église adventiste du septième jour, se désignant comme le peuple de Dieu qui garde ses commandements, et cependant n'ont pas une foi plus vivante et une consécration à Dieu plus authentique que les églises nominales, seront frappés par les plaies de Dieu, tout aussi bien que les églises qui s'opposent à la loi de Dieu. Donc là, elle dit vraiment, dans l'Église, il y aura des plaies qui vont frapper les croyants. Et la même année, elle dit, l'Église est dans l'état de Laodicée, la présence de Dieu n'est pas au milieu d'elle. Alors, on peut penser que c'est quand même étrange, parce qu'on voit l'Église à cette époque-là, 1898, l'Église est en train de croître à vitesse grand V, le nombre de membres augmente de manière exponentielle, l'Église a beaucoup de succès, spécialement aux États-Unis, mais aussi dans le reste du monde, il commence en Australie, enfin, il y a vraiment une croissance au niveau du nombre de membres, et on se dit, mais comment ça se fait que Sorway dit ça, alors qu'on voit le contraire dans l'Église, on a l'impression que l'Église se développe. Et cependant,
la présence de Dieu n'est pas au milieu d'elle. Si on compare au nombre de membres, eh bien, c'est Satan finalement qui aurait la victoire, hein, puisque c'est lui qui a le plus grand nombre de membres dans son Église. Donc, si on compare réellement au nombre de membres, eh ben, on voit du succès. Mais en réalité, Dieu a quitté l'Église. Ça ne veut pas dire qu'il a rejeté son Église encore, mais ça veut dire qu'il n'est plus dans le temple. Il n'est plus là. Il n'est plus présent. Et la lumière va être passée à un autre. Alors, comment est-ce que la situation peut encore être réglée maintenant, puisque l'Église en elle-même n'est plus approuvée par Dieu? Sœur White dit, dans Événements des derniers jours, elle dit, nous sommes au temps du criblage où tout ce qui doit être secoué le sera. Le Seigneur n'excusera pas ceux qui connaissent la vérité s'ils n'obéissent pas par la parole et par les actes à ses commandements. Donc, criblage veut dire séparation. Okay? Et on le voit, elle continue, elle dit, tandis que les épreuves s'accumulent autour de nous, à la fois la division et l'unité se manifesteront dans nos rangs. Certains qui sont maintenant prêts à se saisir des armes de la guerre, c'est pour ça qu'on y arrive, durant la Première Guerre mondiale, donc ceux qui sont maintenant prêts à se saisir des armes de la guerre en 1900, démontreront au jour de péril réel qu'ils n'ont pas construit sur le rocher solide, ils céderont à la tentation. Alors on va voir dans quelle tentation il s'agit. Ceux qui ont reçu une grande lumière et de précieux privilèges, mais qui ne les ont pas exploités, sous un prétexte ou un autre, nous quitterons. Là, c'est très intéressant la formulation du texte quand Sœur White dit que c'est eux qui nous quitteront. Quand elle parle de la grande classe qui n'a pas été sanctifiée par la vérité, la majorité, les plus que 95%, elle dit c'est eux qui nous quitteront. C'est intéressant. Parce que souvent, de manière humaine, nous, quand on a la majorité, ben, c'est la majorité qui décide. Et donc, on va voir que durant l'épreuve, durant la Première Guerre mondiale, la majorité a continué avec la dénomination adventiste du septième jour. Cependant, malgré le fait qu'elle continue avec ce nom et cette dénomination, Sœur White dit c'est eux qui nous ont quittés. Donc, elle se considère faisant partie du petit reste des moins de 5% qui se sont unis ensemble pour servir le Seigneur. Et ceux qui sont prêts à se saisir des armes de la guerre, on va voir que durant l'épreuve, eh bien malheureusement, ils ne vont pas résister à l'épreuve. Alors, en 1901, l'Église adventiste comptait 75 000 membres. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est considérable. L'Église grandit. Et Sœur White dit qu'il n'y a pas 1 sur 20, ça veut dire moins de 5%, ça veut dire moins de 3 750 membres. OK? Environ entre 3 et 4 000 membres qui sont prêts, qui vont pouvoir être sauvés si jamais Jésus devait revenir à ce moment-là. Et en 1901, la date de 1901 est importante puisque elle dit qu'à la conférence générale tenue à Battle Creek en 1901, elle l'écrit 2 ans plus tard, le Seigneur a donné à son peuple des preuves qu'il appelait à une réforme. Les esprits furent convaincus et les esprits furent touchés, mais aucun travail ne fut fait. Si les cœurs obstinés s'étaient repentis devant Dieu, ils auraient vu une des plus grandes manifestations de la puissance de Dieu qui ait jamais été vue. Alors, c'est quoi cette manifestation de la puissance de Dieu? Une des plus grandes manifestations. Regardez ce qu'il est dit, le passage continue. Elle dit dans le bulletin de la conférence générale du 3 avril 1901, au début de la réunion, elle dit je m'intéresse particulièrement aux décisions qui doivent être prises lors de cette conférence de 1901. Quant aux choses qui auraient dû être faites il y a des années déjà, et spécialement il y a 10 ans, lorsque nous étions assemblés en conférence, et que l'Esprit et la puissance de Dieu sont venus lors de notre réunion. Donc elle se réfère à 1888. Témoignant que Dieu était prêt à travailler pour son peuple s'il s'était mis en ordre de marche. Ils ont donné leur assentiment, mais aucun changement n'a été fait qui aurait créé les conditions favorables à la révélation de la puissance de Dieu parmi son peuple. Donc l'Esprit est venu, il était prêt, mais il n'est pas tombé sur le peuple. OK? Et toujours en 1901, elle écrit « Voilà plusieurs années que je ne considère plus la conférence générale comme la voix de Dieu. » Donc les dirigeants ne sont plus la voix de Dieu, ils ont refusé le message de 88, ils ont suivi des mauvaises voies. L'Église, de manière générale, la présence de Dieu n'est plus dans l'Église, les dirigeants vraiment sont partis. On voit la situation qui est vraiment, vraiment terrible. Et elle dit, le temps où nous considérions ces hommes de la conférence générale comme se tenant en un endroit sacré pour être la voix de Dieu pour le peuple est révolu. C'est fini. Ils ne sont plus
il ne représente plus Dieu il ne guide plus l'Église vers Dieu. Alors, c'est intéressant parce que ce bulletin de la conférence générale du 3 avril 1901, il est cité dans l'événement des derniers jours. Ces deux paragraphes-là sont cités. Par contre, le paragraphe suivant n'est pas cité. Alors, il faut bien comprendre que l'événement des derniers jours, c'est une compilation. Bien sûr, ils ne peuvent pas tout choisir, mais ils choisissent certains textes. Mais regardez le paragraphe suivant. Elle dit ce que nous voulons maintenant, c'est une réorganisation. Nous voulons commencer à la base et construire sur un principe différent. Donc là, à nouveau, 1901, elle dit, durant cette conférence-là de 1901, il faut tout remettre à zéro, tout remettre à plat, euh, changer tous les dirigeants, recommencer depuis le début et réorganiser l'Église. Et si on ne fait pas ça, eh bien, elle dit, frères et sœurs, avant d'avoir fini, nous saurons si oui ou non Dieu dirige cette conférence. Alors, on n'a pas de rapport sur ce qu'elle aurait dit à la fin de la conférence. Est-ce que oui ou non Dieu a dirigé cette conférence? La question, on va le voir dans quelques instants, on va y répondre. Est-ce que Dieu dirigeait ou pas? Est-ce que Dieu était présent lors de cette conférence générale de 1901? Que va-t-il se passer juste l'année suivante? En 1902, deux des plus grandes institutions adventistes brûlent. Donc le 18 février, le sanatorium de Battle Creek est détruit par le feu. Et le 30 décembre, le bureau de Revue Herald a également brûlé. Donc il faut comprendre que Battle Creek, c'était une immense organisation. C'était énorme. C'était le plus grand centre de santé au monde à l'époque. Et on voit ici une illustration. C'est considérable la taille des bâtiments et l'impact que ce sanatorium avait aux États-Unis et pour le monde adventiste. C'était le centre de l'Église. Hein. On va dire Battle Creek, la ville entière était pratiquement toute adventiste. Et le sanatorium était d'une taille considérable. Des centaines de personnes venaient là. Et le fait que ce sanatorium brûle, c'était un événement majeur pour l'Église. La même année, les bureaux des Revue Herald brûlent. Alors les bureaux, c'est quand même quelque chose qui est moins important, mais cependant, Revue Herald était l'organe central de publication de l'Église. C'est grâce à cela qu'il publiait toute la doctrine. Et Sir White va dire, lorsque le sanatorium de Battle Creek fut détruit, Christ se donna lui-même pour défendre la vie des hommes et des femmes. Par cette destruction, le Seigneur suppliait son peuple de revenir à lui. Donc, elle écrit cela. Hein? Elle écrit que c'était un avertissement de Dieu, que Dieu suppliait à son peuple de revenir à lui. Et par la destruction des bureaux de Revue Herald et les vies sauvées, il leur adressait un second appel. Donc, c'est pas terminé encore. L'Église peut se réformer, l'Église peut changer. Les membres peuvent revenir vers Dieu, mais c'est vraiment presque peine perdue. En 1903, elle dit, dans chaque institution parmi nous, il y a besoin d'une réforme. C'est le message que j'ai apporté à la dernière conférence générale. Rappelez-vous, on avait besoin d'une réforme, d'une réorganisation, que tout soit changé. J'ai parlé de la part de Dieu. S'ils avaient confessé leurs péchés, s'ils s'étaient arrêtés et avaient pris pied sur un terrain stable, la puissance de Dieu aurait été répandue lors de cette réunion et nous aurions eu quoi? Une saison de Pentecôte. C'est quoi une saison de Pentecôte? Ça s'appelle la pluie, n'est-ce pas? La pluie de l'arrière-saison qui avait été donnée à l'époque, plutôt la pluie qui avait été donnée à l'époque des disciples, la Pentecôte, et la pluie de l'arrière-saison qui va être donnée avant le retour de Jésus. Donc, c'est cette pluie, la plus grande manifestation de la puissance de Dieu. C'est de ça dont elle parlait. En 1901, il y aurait dû avoir l'Esprit Saint qui tombe sur l'Église, qui donne à l'Église les forces qui lui manquent pour proclamer la vérité. Et puis, très peu de temps après, Jésus serait revenu. OK? Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et Dieu voulait vraiment, encore une fois, répandre de son esprit. Malgré la faiblesse de son peuple, il ne désespère pas et il insiste pour que l'Église puisse se préparer. Alors, l'apostasie va se poursuivre et Sir White va avoir vraiment deux groupes maintenant qui vont être de plus en plus visibles. Elle dit, grâce à Dieu, tous ne seront pas endormis dans le berceau de la sécurité charnelle. Il y aura des fidèles qui décerneront les signes des temps.
Alors qu'un grand nombre de ceux qui professent la vérité présente démentiront leur foi par leurs œuvres, il y en aura qui persévéreront jusqu'à la fin. Donc, un petit groupe qui va persévérer, la majorité, un grand nombre qui ne va pas, qui va démentir sa foi par leurs œuvres. De quel côté Sir White va se placer? Eh bien, on le sait, elle va se placer du côté du petit groupe. Hein. Elle va se placer du côté du bon grain. Et lorsque la séparation sera visible, eh bien, elle va dire, le grand groupe va nous laisser et puis nous allons rester. Je ne vais pas lire tous les textes parce que le temps va nous manquer, mais vous voyez, à chaque fois, elle parle de notre épreuve, nous, elle a dit, c'est à ce moment-là que nous devons puiser la chaleur dans la froideur des autres, le courage dans leur lâcheté et la loyauté dans leur trahison. Donc elle dit, nous, on doit puiser notre force dans la faiblesse des autres, dans l'abandon des autres, et ne pas désespérer, mais au contraire, être de plus en plus fort. Alors, le dernier appel à la réforme a lieu en 1913. Sir White est très âgé. C'est ses derniers messages qu'elle adresse en public. Elle n'écrivait presque plus à ce moment-là. Elle écrit dans Revue Herald, donc le 29 mai 1913, et voilà ce qu'elle écrit. Elle dit: « Un besoin se fait sentir maintenant, celui d'hommes au clair discernement. À ceux qui sont disposés à se laisser conduire par le Saint-Esprit, Dieu demande de diriger une œuvre de réelle réforme. Je vois venir une crise et le Seigneur demande à ses ouvriers de serrer les rangs. Chacun devrait se consacrer à Dieu d'une manière plus profonde et plus sincère que jamais par le passé. » Donc, elle voit venir une crise, elle annonce une crise. Et qu'est-ce que c'est que cette crise? Elle dit: « Le Seigneur va se lever pour secouer terriblement la terre. Nous verrons des troubles s'élever un peu partout. Des milliers de navires s'enfonceront dans les profondeurs de la mer. Ce sont des flottes entières de navires de guerre qui seront envoyés par le fond et des vies humaines seront sacrifiées par millions. » Donc, c'est pas n'importe quel bateau, hein, c'est des navires de guerre, des milliers de navires. Elle voit des vies humaines qui seraient sacrifiées par millions. Euh, c'est pas une petite guerre qu'elle voit. Hein. Si on parle de guerre, lorsqu'on parle de guerre, normalement c'est entre deux pays, il n'y a pas des millions de morts. Une petite guerre normale, j'allais dire, comme il y avait eu durant la guerre civile américaine, il y avait eu quelques centaines de milliers de morts, mais là, c'est vraiment une guerre sur la mer. Hein, donc, c'est pas juste entre deux pays frontaliers. Euh, Elle voit vraiment quelque chose qui est extraordinaire. Et on le sait, 2 ans plus tard, c'est la Première Guerre mondiale qui se développe. Alors, durant la Première Guerre mondiale, dans Premiers écrits, elle dit, euh, ok, elle voit certains croyants qui plaidaient devant Dieu, et elle dit, j'ai vu quelques croyants qui, avec une grande foi et des cris angoissés, plaidaient avec Dieu. Leur visage était pâle, révélant leur profonde anxiété et leur lutte intérieure. Donc, elle voit un groupe qui se prépare vraiment, qui est anxieux, qui supplie le Seigneur pour avoir la force. Et j'ai vu que quelques-uns d'entre eux ne participaient pas à cette œuvre d'intercession. Ils semblaient indifférents à ce qui se passait autour d'eux. Ils ne résistaient pas aux ténèbres qui les entouraient, et celles-ci les emprisonnaient comme une épaisse nuée. Alors les anges de Dieu les abandonnaient à leur sort et allaient secourir ceux qui priaient. Ça, ce principe-là, c'est pas un principe nouveau. Ce principe-là, il est à toutes les époques, de manière générale. Si on ne prie pas si on n'intercède pas pour nous-mêmes, pour notre sanctification, pour notre préparation pour le ciel et pour les problèmes qu'il pourrait y avoir dans l'Église, eh bien, les anges nous abandonnent et vont aider ceux qui prient. Hein. Donc, c'est très important cela. Elle continue, elle dit, j'ai vu les anges de Dieu se hâter auprès de ceux qui luttaient de toute leur force pour résister aux mauvais anges et qui s'encourageaient eux-mêmes en implorant le Seigneur avec persévérance. Mais les anges du ciel ne s'occupaient pas de ceux qui ne faisaient aucun effort pour s'aider eux-mêmes, et je les perdis de vue. Je demandais ce que signifiait le criblage que j'avais vu. On me répondit qu'il était causé par le conseil du témoin véritable à l'église de Laodicée. Si on revient à la présentation précédente, c'était quoi ce conseil du témoin fidèle et véritable? C'était le message de 1888, le message du troisième ange. Hein, donc 1888, le conseil du témoin véritable à l'église de Laodicée, c'est exactement ça. C'est ce message de 88. C'est ça qui cause le criblage au départ. C'est Christ. Hein, c'est accepter vraiment Christ ou accepter la loi. Mais regardez le criblage. Elle dit,
lorsque les gens vont être criblés. Elle dit, ce conseil aura son effet sur le cœur de celui qui le reçoit, il l'amènera à exalter la vérité. Quelques-uns ne l'accepteront pas, ils le combattront, ce message de 88, et c'est ce qui produira le criblage parmi le peuple de Dieu. Donc, une séparation arrive, et on le voit dans la Bible ou dans les témoignages, lorsqu'on parle de secousse ou de criblage, c'est une séparation, comme il était dans Amos 9.9. Il dit, je secouerai la maison d'Israël parmi toutes les nations, comme on secoue avec le crible, sans qu'il tombe à terre un seul grain. Alors, vous savez peut-être comment on procède à un criblage pour les plus anciens parmi nous. Donc, lorsqu'on bat le blé, on récolte le blé, on bat avec un fléau. Et le fléau, c'est une pièce de bois mobile qui tape sur les grains, l'enveloppe du grain. Les grains sortent de l'enveloppe et ils tombent par terre. Ensuite, on enlève les gerbes, mais il reste du grain mélangé à de la paille. Donc, on prend ce mélange-là et on le prend dans un criblage et on fait sauter tout ça dans l'air et le vent va emporter ce qui est trop léger. Donc, la balle, la paille, le vent va tout emporter. Ce qui retombe dans le crible, dans le tamis, c'est finalement le bon grain. Et donc, une vraie séparation va se produire dans l'Église en 1914. Elle dit, il m'a été montré la providence de Dieu parmi son peuple et que chaque épreuve faite par le processus de raffinage et de purification sur les prétendus chrétiens prouve que certains d'entre eux sont des scories. Alors, la scorie, c'est lorsqu'on raffine l'or ou n'importe quel métal finalement. Le métal pur va se séparer lorsqu'il fond, il se sépare des saletés et les scories, c'est les saletés qui flottent ou qui tombent au fond et on va les ôter pour garder le métal pur. Elle dit, l'or fin n'apparaît pas toujours. Dans chaque crise religieuse, certains succombent à la tentation. Le criblage de Dieu emporte des multitudes comme des feuilles sèches. La prospérité multiplie le nombre de professants et l'adversité les élimine de l'Église. Donc lorsque l'Église prospère, comme au 19e siècle, il y a des connaissances qui ont augmenté, la richesse globale du monde progressait, les techniques médicales progressaient, la prospérité progressait, et donc le nombre de membres de l'Église va croître, tout se passe bien, mais le criblage arrive. Et l'adversité, la difficulté va éliminer dans l'Église tout ce qui n'est pas correct. Alors, cette séparation, qu'est-ce qui va causer ce criblage? On l'a dit, c'est le message de 88, mais en pratique, comment ça va se passer? Elle dit, à l'approche de l'orage, donc elle voit un orage, et elle dit, un grand nombre de personnes ayant professé la foi au message du troisième ange, plus que 95%, je vous le rappelle, mais qui n'auront pas été sanctifiés par l'obéissance à la vérité, changeront d'attitude et passeront dans les rangs de l'opposition. Donc là, à ce moment-là, ils vont passer dans les rangs d'opposition, ça veut dire qu'ils vont complètement faire l'inverse de la vérité. Ils vont se joindre à l'ennemi. Alors, je vous rappelle à nouveau, pas une personne sur 20, donc moins de 5%. Donc, on voit finalement que ce mouvement-là, le mouvement de réforme, la séparation dans l'Église et un mouvement de réforme qui va se séparer est déjà visible dans tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Mais on va le voir de manière plus évidente encore par la suite. Et Sorway dit, nous devons voir dans l'histoire l'accomplissement des prophéties, étudier l'action de la Providence dans les grands mouvements de réforme et comprendre la progression des événements dans le rassemblement des nations pour le conflit final lors du grand conflit. Donc, on voit l'histoire nous apprend comment Dieu a travaillé et les prophéties nous encouragent à considérer les méthodes de Dieu. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé durant la Première Guerre mondiale? Je ne vais pas vous faire un cours d'histoire sur la Première Guerre mondiale, mais par contre, si on pouvait étudier la position de l'Église, n'est-ce pas? Donc, notre Église, qu'est-ce qu'elle a fait à ce moment-là? Regardez ce qui a été publié le 3 août 1864, on en avait déjà parlé. Je vais passer un petit peu, un peu plus vite parce que j'ai beaucoup de contenu à couvrir, plus de 100 diapositives et je ne vais pas toutes forcément passer trop de temps sur chacune. La position officielle originelle de l'Église adventiste, on l'avait vu dernièrement. Donc, ils avaient dit
aux autorités, donc au gouverneur de l'État de Michigan. Ils avaient dit, la dénomination des chrétiens qui se nomment adventistes du septième jour, prenant la Bible comme règle de foi et de pratique, est unanimement d'avis que ces enseignements sont contraires à l'esprit et à la pratique de la guerre. Donc la Bible est contre l'esprit et la pratique de la guerre. Hein, en tant que chrétiens, nous sommes contre la guerre en pratique et en esprit, le concept même de la guerre. Et par conséquent, ils ont toujours été consciencieusement opposés au port d'armes. Ça, c'est une conséquence. Mais nous sommes contre la guerre. Et donc, les raisons qu'ils citent, donc, ils sont unanimes pour citer les raisons. Ils disent, dans la Bible, nous connaissons les 10 commandements, et ils disent en jaune, ce qui est souligné, le quatrième de ces commandements exige la cessation du travail le septième jour de la semaine. Le sixième interdit d'ôter la vie. Et ni l'un ni l'autre, à notre avis, ne peuvent être observés pendant l'accomplissement du devoir militaire. Notre pratique a toujours été conforme à ces principes. Donc ça, c'est la position officielle durant la guerre de sécession, lorsqu'on avait étudié ce passage-là. Ils ont présenté cette position-là officielle. Le comité exécutif de la conférence générale a signé le 2 août 1864 et tous étaient d'accord. Alors maintenant, par la suite, on avance un petit peu, je vais sauter certaines choses, certains passages qui pourraient peut-être vous être utiles. Je vous les laisserai revenir en arrière si vous le souhaitez. Voilà les résolutions de la conférence générale, toujours en 1867, toujours durant la guerre civile. Il est résolu que cette conférence juge que le fait de porter des armes ou de s'engager dans une guerre constitue une violation directe des enseignements de notre Sauveur et de l'esprit et de la lettre de la loi de Dieu. Hein? Alors, la conséquence, c'est quoi? Durant la guerre civile, il y avait des gens qui voulaient participer à la guerre. Des gens, y compris des membres d'Église. Et voilà la décision qui avait été prise, qui avait été publiée dans Revue générale. Donc, tous les membres d'Église ont pu consulter cela. L'enrôlement volontaire dans le service de guerre étant contraire aux principes de foi et de pratique des adventistes du septième jour, tels qu'ils sont contenus dans les commandements de Dieu et la foi de Jésus, ils ne pourront pas retenir dans leur communauté ceux qui s'enrôlent de la sorte. Enoch Hayes a donc été exclu de l'église de Battle Creek par un vote unanime de l'église le 4 mars 1865. Donc, ils sont cohérents, hein, les adventistes ont toujours été cohérents à cette époque-là dans leur pratique. La guerre est contraire à nos principes. Par conséquent, si quelqu'un s'enrôle à la guerre, eh bien, il va être exclu de l'église. Et ici, on a l'exemple de Enoch Hayes, qui a publiquement été exclu de l'église, radié, on va dire, parce qu'il avait choisi de s'enrôler pour faire la guerre. Hein, tout le monde est libre. Même nos membres d'église sont tous libres de faire ce qu'ils veulent selon leur conscience. Mais s'ils font des choix qui sont en opposition avec les instructions de l'église, eh bien, ils ne peuvent pas rester membres de l'église. C'est vraiment une position qui est très claire et très nette. Alors, le changement de foi et de pratique, on le voit justement durant la Première Guerre mondiale. Le test et l'épreuve qui arrivent, l'orage qui approche, c'est ce qui s'est passé. Et voilà ce que les dirigeants en Europe, ici, vont publier dans une petite brochure qui s'intitule « Le chrétien à la guerre », en allemand, qui a été publiée durant la Première Guerre mondiale, disons en 1917. Voilà l'enseignement des dirigeants allemands, dirigeants adventistes en Allemagne. Ils disent, dans tout ce que nous avons dit, nous avons montré que la Bible enseigne, premièrement, que prendre part à la guerre n'est pas une transgression du sixième commandement. Deuxièmement, que le service de guerre le jour du sabbat n'est pas une transgression du quatrième commandement. Donc là, on voit quoi? On voit complètement l'inverse de ce qui avait été dit précédemment. Donc le changement d'enseignement est clair là-dessus. Alors, ça, c'est les dirigeants adventistes en Europe. Mais que vont faire on pourrait dire, bon, c'est juste en Europe, c'est juste, ils ont fait une erreur, c'est juste un problème local. Mais la 6e Assemblée générale, donc la 6e conférence générale des adventistes du 7e jour, du 12 au 19 mai 1928, donc après la Première Guerre mondiale, voilà ce qu'ils vont déduire. Ils disent, cette 6e Assemblée des adventistes du 7e jour 1928 déclare et décide que les adventistes du 7e jour sont tenus de rendre à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Cela signifie qu'ils doivent servir l'État dans l'armée et rendre toutes les formes de service conformément à la règle établie pour tous les citoyens.
Donc là, encore une fois, et cette fois-ci, c'est une assemblée générale. On pourrait dire, aujourd'hui, on appelle ça une conférence générale. Tous les adventistes rassemblés sont instruits qu'ils doivent servir l'État dans l'armée. Donc, on voit que c'est plus seulement localisé à l'Europe, à l'Allemagne, ça devient de manière, c'est une pratique qui devient générale. Et durant toutes les guerres par la suite qui ont eu lieu, l'Église adventiste a participé directement ou indirectement. On n'a pas beaucoup de choses à propos de la Deuxième Guerre mondiale. On aura un passage, un texte plus tard qui va en parler. Mais durant la guerre du Vietnam, dans Revue Herald, qui a été publié le 28 février 1963, et voilà ce qui est dit. Il dit, bien que notre idéal adventiste pour nos jeunes en temps de guerre soit la non-combativité, c'est l'idéal, nous ne prenons pas de position dogmatique à ce sujet. En conséquence, nous n'excluons pas un jeune qui n'entre pas dans les services armés en tant que non-combattant. Ça veut dire qu'il entre dans les services armés en tant que combattant. Qu'allons-nous faire d'un tel jeune homme? Eh bien, je pense que nous devrions faire ce que nous avons fait pendant les deux guerres mondiales. On voit aussi qu'ils ont fait la même chose durant la Deuxième Guerre mondiale. Nous ne pensons pas que nous devrions l'excommunier de l'Église. Donc, on voit vraiment que la doctrine a changé, l'enseignement a changé et la pratique a changé et on ne va plus exclure quelqu'un qui transgresse le sabbat parce que pour nous, ce n'est pas vraiment une transgression du sabbat. On, on a une excuse, entre guillemets, on a l'autorisation de l'Église de transgresser le sabbat en temps de guerre. C'est toléré, c'est acceptable. Et puis de tuer, parce que c'est en temps de guerre. Donc on va avoir, ils vont un peu faire une exception pour ceux qui vont faire ce genre de choses-là. Bien sûr, c'est pas l'idéal, mais on va pas non plus le décourager trop trop. Et alors, ils vont publier, et ça c'est durant la guerre du Vietnam, mais beaucoup plus récemment, en 2003, il a été publié dans The Advent Review, donc c'est un autre journal, mais de l'Église, toujours, la décision du Conseil de la Conférence générale en 1972. Voilà l'article qui a été publié en 2003. Il est dit, tandis que l'Église n'avait jamais fait du service militaire un test pour devenir membre d'Église, le Conseil d'automne de 1972 a clairement indiqué que ceux qui acceptaient la classification 1O ou 1A combattant ne seraient pas condamnés ou exclus. Ça, c'est une classification aux États-Unis. Les dirigeants de l'Église recommandaient toujours les services militaires non combattants pour les appeler adventistes, classification 1AO, mais reconnaissaient tacitement que des adventistes éclairés pouvaient aussi choisir d'être pacifistes ou même de porter les armes. Donc on a le choix. On a le choix. On peut être non combattant, on peut être combattant, on peut être pacifiste. Hein. Donc non combattant, ça veut dire infirmière, chapelain, ça veut dire tous médecins de guerre, ces choses-là. Combattant, ça veut dire soldat, hein, on porte des armes. Et puis pacifiste, on ne fait rien, on ne s'implique pas. Et alors, l'article de 2003 nie complètement l'histoire en disant l'Église n'avait jamais fait du service militaire un test pour devenir membre d'Église. Bien si, durant la guerre de sécession, comme on l'avait vu, il y avait une personne qui avait été radiée parce qu'il avait fait le service militaire. Donc, le fait de renier son histoire, soit c'est un manque de connaissances, soit c'est un acte délibéré pour encourager les membres à faire ce qui leur plaît. Et durant la guerre du Golfe, en avril-juin 2002, une publication adventiste qui s'appelle Pour Dieu et la patrie, une publication adventiste qui existe toujours, on peut le chercher sur Internet, hein, vous allez le voir. Si vous cherchez en anglais, vous allez le voir. C'est une branche de la Conférence générale qui est une branche militarisée de la Conférence générale adventiste qui publie ce livre, cette revue, cette brochure qui est destinée aux militaires adventistes. Et elle dit le nombre d'adventistes ayant participé à la guerre du Golfe Persique a été estimé entre 2000 et 2500, dont une grande majorité dans des rôles de combattants. Donc, bien sûr, si on laisse libre les membres de faire ce qu'ils veulent, beaucoup de membres, surtout aux États-Unis, sont très patriotes. Depuis leur tendre enfance, ils sont endoctrinés dans les écoles avec le drapeau, voilà, l'Amérique libre, on doit défendre la liberté dans le monde,
un peu policier du monde. Et donc, les États-Unis sont des champions là-dedans, dans l'endoctrinement des jeunes. Et beaucoup de jeunes adventistes s'enrôlent, et ils s'enrôlent dans des rôles de combattants. Alors, donc, on voit l'évolution de la position adventiste. Si on revient un petit peu en arrière, sur la question de la guerre, pour résumer, 1865, très clair, non-participation à la guerre. 1867, non-participation à la guerre. Donc la lettre au gouverneur du Michigan, Blair, très clairement disait on ne participe pas à la guerre. Les publications de Revue Herald, très clairement, on ne participe pas à la guerre. Et puis la Première Guerre mondiale arrive, et puis là on dit il faut être combattant. Hein. Il y a des textes que je ne vous ai pas lus, hein, mais il y avait des publications à l'interne dans l'Église où les pasteurs adventistes prêchaient même qu'il faut servir la patrie et défendre notre mère patrie. Il faut verser son sang pour l'Allemagne. Dieu va donner la victoire à son armée. En tout cas, il y avait vraiment des textes qui étaient vraiment de la propagande pour la guerre. 1924, et à partir de 1924, là, c'est mieux d'être non combattant, mais on peut aussi être combattant. Hein. Et jusqu'à présent, donc Deuxième Guerre mondiale, et jusqu'à présent, aujourd'hui, c'est la même position qui est prise par l'Église. C'est mieux d'être non combattant, mais si vous prenez les armes, ben, finalement, vous faites comme vous voulez. Et vous ne serez pas radié, vous ne serez pas jugé. Alors, en pratique, durant la Première Guerre mondiale, regardons ce qui s'est passé, le changement de paradigme qui a eu lieu dans l'église de Brême, donc en Allemagne. Voilà un récit qui a été fait donc par des personnes qui étaient présentes à la réunion. Il dit, en l'absence de leur ancien, le frère Staubert, un pasteur consacré, s'est adressé à la congrégation lors du service de 11 heures. Et quel merveilleux service ce fut! Il a exhorté tout le monde à rester fidèle à la sainte loi de Dieu, ce que l'Église a semblé approuver. Donc, dans le contexte de la guerre, euh, le premier sabbat où la guerre a été déclenchée, le pasteur qui est là, puisque l'ancien local n'était pas là, donc normalement c'est l'ancien qui prêche, mais là, le pasteur était là, il a prêché. Euh, Tout le monde doit rester fidèle à la loi de Dieu. Ça veut dire quoi? Rester fidèle à la loi de Dieu, ça veut dire garder les commandements. Hein. Donc, c'est très clair, l'enseignement. La semaine suivante, lorsque frère Stobart s'adressa à nouveau à eux le sabbat suivant, les choses avaient visiblement changé, mais pas pour le mieux. D'une voix plutôt réticente, il se tourna vers les récits de guerre de l'Ancien Testament, à l'époque d'Israël, essayant d'excuser et de défendre la pratique de la guerre et l'implication du peuple de Dieu dans celle-ci. Pendant un moment, les membres consciencieux, les vrais adventistes, sont restés assis, horrifiés, alors qu'il essayait de se retrancher derrière les textes. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité, et que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Donc, il citait des textes bibliques, il citait les textes de l'Ancien Testament à l'époque d'Israël, donc les textes de la guerre, et il justifiait l'implication du peuple de Dieu dans la guerre. Donc là, c'était complètement le discours opposé. Donc, un sabbat, restez fidèle à Dieu, ne participez pas à la guerre, voilà, gardez le sabbat, ne tuez pas. Et le sabbat suivant, de manière plutôt réticente, il va citer tous les textes comme ça. Il y avait cependant dans cette réunion suffisamment de croyants sincères et fidèles pour oser défendre l'honneur de Dieu. Ils se levèrent promptement, alors j'imagine un peu la scène hein, durant le service divin, ils se levèrent promptement, protestant à haute voix contre une telle perversion de la vérité. Mais ils furent alors informés que cette nouvelle position n'était pas le fait du seul pasteur, mais qu'elle était désormais celle de toute l'Union allemande. À cet effet, les dirigeants avaient envoyé un message au gouvernement allemand le 4 août 1914. Il y eut beaucoup de confusion lors de cette réunion, le service fut complètement perturbé et l'Église était virtuellement divisée entre deux opinions opposées. Après une semaine plutôt agitée, ils se réunirent à nouveau pour la réunion du sabbat suivant. Cette fois-ci, en raison des circonstances préoccupantes, le président du chant se présenta. Il réitéra avec force le nouveau point de vue des dirigeants et condamna la position des quelques frères protestataires en la qualifiant de rébellion de Corée. Donc en gros, les dirigeants ont choisi cette position-là et les quelques-uns qui refusent d'accepter la position, vous êtes des rebelles, vous faites comme Corée, Dathan et Abiram qui se sont rebellés contre Moïse et Aaron et vous rejetez l'autorité des dirigeants.
Euh, Ça, c'est très nocif comme attitude. Le fait de dire nous sommes dirigeants, donc nous vous dirigeons, c'est une très, très, très mauvaise attitude. Moïse était choisi par Dieu et Moïse ne choisissait rien de lui-même. C'était Dieu qui lui parlait et il répétait ce que Dieu lui avait dit. C'est pas lui qui dirigeait réellement le peuple, c'était Dieu qui dirigeait le peuple. Et le fait de dire nous sommes dirigeants, donc nous devons décider, nous avons le pouvoir de décider, c'est une dictature. Et c'est pas du tout le modèle de Dieu. Donc, les dirigeants vont imposer leur point de vue. Et le président du champ va réitérer le fait que, eh bien, taisez-vous, vous n'avez pas le droit de parler. C'est alors qu'une chose honteuse se produisit. Le président sortit un bout de papier de la poche de son manteau et lut une liste de noms. L'ancien Richter et la sœur Kramer en faisaient partie. Il a dit que ces personnes étaient considérées comme exclues de l'Église. À ce moment-là, il y eut beaucoup de pleurs et une angoisse déchirante. Toutes les protestations furent vaines. Il s'ensuivit des réunions de prière qui durèrent toute la nuit. Donc, à cette époque-là, on jouait pas et malheureusement, on abusait beaucoup. Les dirigeants ont abusé clairement de leur pouvoir parce qu'on ne peut pas radier une personne de cette manière-là. Ça serait un autre débat, hein, comment les procédures pour radier une personne, mais c'est pas comme ça qu'on fait et qu'on s'y prend. Et donc, en public, le sabbat, pour le culte de 11 heures, après avoir prêché, il dit, ces personnes-là, maintenant, elles sont plus membres d'église. Les personnes exclues continuèrent à assister régulièrement au service de l'église, sabbat après sabbat, et ignorèrent la consigne de se tenir à l'écart. Ils continuaient à envoyer fidèlement leurs dîmes et leurs offrandes au bureau de Hambourg. Bientôt, ils apprirent que dans presque toutes les églises d'Allemagne, des dizaines de personnes étaient exclues pour la même raison, malgré leurs protestations véhémentes. L'église de Koblenz fut complètement expulsée, anciens et membres, pour s'être opposés à la nouvelle position des dirigeants. Donc une église entière a été radiée. Alors, on voit que souvent, on est accusé, on nous accuse, le mouvement Réforme, on nous accuse d'avoir décidé de sortir pour former une nouvelle organisation. Et puis on nous dit non, mais il ne faut pas quitter l'Église, il ne faut pas sortir de l'Église, rester dans l'Église. C'est pas bien de sortir. Et là, on le voit, ces personnes-là ont protesté. Ils ne voulaient pas fonder une nouvelle organisation, sortir de l'Église. Non, non, non. De la même manière, Sir White avait dit, c'est pas nous qui sortons, c'est eux qui vont nous quitter. Donc, si on se rapporte à l'histoire, on voit que la position d'origine de l'Église était la non-participation à la guerre, de toutes les formes que ce soit. Et là, maintenant, la majorité va sortir du peuple de Dieu, on va dire, hein, pas forcément de la dénomination, parce que la dénomination, bah, c'est la majorité qui l'emporte, mais du peuple de Dieu. Ils vont sortir de la bonne voie et ils vont vraiment s'opposer à la vérité telle qu'elle était présentée autrefois. Alors les quelques fidèles apprirent que la même chose s'était produite en Autriche, en Hongrie et en Bulgarie. Après l'armistice avec la Roumanie et la Russie, ils apprirent que des centaines de personnes avaient été radiées là aussi, sans autre raison que leur protestation contre la violation ouverte de la loi de Dieu. Donc ils avaient juste dit qu'ils n'étaient pas d'accord avec les dirigeants, et ça avait été une raison suffisante pour les radier. Normalement, pour la radiation, pour être radié, on doit commettre un péché. Okay. Et là, ils ne pouvaient pas pointer de péché, ils pouvaient simplement dire, ah, vous êtes rebellés contre les dirigeants. Même dans les pays neutres, un certain nombre de membres furent rayés des registres de l'Église pour avoir sympathisé avec le petit nombre de fidèles. Donc en Suisse, en Belgique, qui à cette époque-là était neutre, eh bien, ils ont été radiés. Et voilà ce qui a été publié par les adventistes dans les journaux. Donc, les adventistes vont écrire un article qui va être publié dans un journal de Dresde, qui est un journal public, et voilà ce qu'ils publient. Au début de la guerre, notre organisation s'est divisée en deux parties. Alors que 98% de nos membres se sont prononcés, après avoir consulté la Bible, sur le fait qu'il était de notre devoir de conscience de défendre notre patrie par les armes et également le jour du sabbat, cette position décidée par les dirigeants de façon unanime, alors encore une fois, ils sont unanimes, mais pour la position inverse, a été immédiatement transmise au ministère de la Guerre. 2% cependant ne se sont pas soumis à cette décision des dirigeants et ont donc dû être exclus en raison de leur conduite antichrétienne. Alors, c'est quoi la conduite antichrétienne? C'est le fait de n'avoir pas voulu participer à la guerre. Parce que pour eux, c'était
pas être chrétien de ne pas participer à la guerre. Et ensuite, ils disent, jusqu'à ce jour, nos dirigeants ont autorisé l'utilisation de l'excédent des fonds de l'Église pour des prêts de guerre, avec la plus grande certitude qu'avec l'aide de Dieu, ils sortiraient victorieux de ce terrible combat. Donc, c'est quoi des prêts de guerre? C'est on prête de l'argent au gouvernement pour que le gouvernement fasse des armes, des munitions, paye les soldats. Et avec les fonds de l'Église, hein, c'est un prêt. Et quand l'Église va gagner la guerre, eh bien, ils vont se servir sur les nations vaincues, ils vont prendre de l'argent là-bas et ils vont rembourser les prêts de guerre avec un intérêt. Donc, des fonds de l'Église ont été utilisés pour ça, avec la certitude que la guerre serait gagnée et donc l'argent va revenir à l'Église. J'ai une question. Est-ce que l'Allemagne a gagné la Première Guerre mondiale ou est-ce qu'elle a perdu? Elle a perdu, on le sait. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour les prêts de guerre, pour les fonds de l'Église? Est-ce que le gouvernement allemand a remboursé ces fonds de guerre? Pas du tout. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'avec les fonds, les dîmes et les offrandes des membres d'Église, eh bien, ça a été utilisé pour tuer des gens et cet argent-là a ensuite disparu. Voilà ce qui a été pratiqué durant la Première Guerre mondiale en Europe. Et on voit que 98% des membres ont pris la position de soutenir la guerre. Sir White avait dit plus que 95%, hein, moins de 5, moins de 1 sur 20, donc ça veut dire moins de 5% sont prêts, ça veut dire que plus que 95% ne sont pas prêts à faire face au retour de Jésus. Et là, on voit que 98% des gens ont choisi de prendre position à la guerre. Donc on voit vraiment ce rapport qui est vraiment réel, qui est vraiment là. Et les 2%, on les a appelés les 2% pendant très longtemps, les 2% ont été radiés parce qu'ils n'ont pas voulu prendre position pour la guerre. Ils ont voulu en fait rester fidèles à la doctrine d'origine, tout simplement. Alors ça, on accuse l'Église en Allemagne d'avoir pris cette position-là. Qu'en est-il de la conférence générale? Donc, voilà une encyclopédie adventiste qui est publiée donc par la conférence générale à la page 1332, une encyclopédie qui explique beaucoup de choses. Hein, et elle dit, lors de la mobilisation allemande en août 1914, les adventistes de ce pays ont été contraints de prendre une décision immédiate concernant leurs devoirs envers Dieu et leur pays lorsqu'ils seraient appelés dans les forces armées. Donc, en Europe, voilà, en Allemagne, c'était local. Après avoir consulté les quelques dirigeants adventistes disponibles localement à l'époque, le président de l'Union de l'Allemagne de l'Est informa le ministère allemand de la guerre par écrit en date du 4 août 1914 que les adventistes enrôlés porteraient les armes en tant que combattants et feraient leur service le jour du sabbat pour défendre leur pays. Ça, c'est dans l'encyclopédie adventiste. J'ai une question d'abord. Défendre leur pays, défendre, qui est-ce qui a attaqué durant la Première Guerre mondiale? Brièvement, hein, si on voit un petit peu l'histoire, il y a l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand à Sarajevo. Les Serbes en tout cas, voulaient leur indépendance de l'Autriche-Hongrie, l'Empire d'Autriche-Hongrie. L'Autriche va envoyer un ultimatum à la Serbie et la Serbie ne peut pas accepter l'ultimatum. Hein, il y a des conditions, ils vont perdre leur légitimité, ils vont perdre leur autonomie. Et donc, ils ne veulent pas se soumettre à l'ultimatum lancé par l'Autriche. Et l'Autriche va déclarer la guerre. Euh, le jour suivant, la guerre est déclarée par l'Allemagne, par les liens d'alliance. Hein. La guerre, c'est l'Allemagne qui va déclarer la guerre à la Belgique et à la France. Et quelques temps plus tard à la Russie, etc. Donc, la guerre, elle a été déclarée par qui? Par l'Allemagne. Alors, lorsqu'on dit c'est pour défendre leur pays, excusez-moi, mais c'est plutôt pour attaquer les autres. Et en plus, la guerre s'est majoritairement passée sur des territoires étrangers, ce n'étaient pas les territoires allemands, c'était principalement la Belgique, la France, un peu en Prusse orientale, mais c'était principalement sur des territoires externes. Donc lorsqu'on dit « il faut bien se défendre, hein, on est attaqué », c'était complètement l'inverse. C'était plutôt l'Allemagne qui attaquait les autres pays.
Même chose pour la Deuxième Guerre mondiale, on le sait. Après, finalement, c'est devenu une guerre mondiale parce qu'à cause des alliances, bien, tout le monde a attaqué tout le monde. Mais la guerre est déclarée par l'Autriche-Hongrie et l'Allemagne, et pas inversement. Alors donc, l'Union, l'Union allemande va prendre cette décision-là. Alors on pourrait dire, bon, c'est une erreur de l'Union. Bon, c'est local. Alors, au-dessus de l'Union, à cette époque-là, dans l'Église adventiste, il y a la division. Hein, ce que nous, on appelle, dans notre Église, on appelle ça la région. Donc, les dirigeants de l'Union, est-ce qu'ils ont corrigé l'Union? Les dirigeants de la division, est-ce qu'ils ont corrigé l'Union? S'il y a une erreur locale, l'institution au-dessus va corriger. Qu'est-ce qu'ont fait les dirigeants de la division? Toujours dans l'encyclopédie adventiste, il est dit, à cette époque, les activités adventistes dans toute l'Europe étaient supervisées par la division européenne de la dénomination, dont le siège se trouvait à Hambourg, en Allemagne. Donc la division était aussi basée en Allemagne. L'union est en Allemagne, la division est en Allemagne. Et devinez quoi? À la suite de déclarations défavorables au gouvernement allemand faites par certains fanatiques, donc des fanatiques les exclus, les églises adventistes de l'État de Saxe ont été fermées par les autorités publiques. Ce n'est que lorsque 3 dirigeants adventistes de Hambourg, dans une lettre adressée au gouvernement de Berlin le 4 mars 1915, ont réaffirmé leur position sur le combat, que l'interdiction des églises adventistes en Saxe a été levée. Donc, qu'est-ce qu'a fait la division? Eh bien, il y a des fanatiques, c'est-à-dire des membres de l'Église qui avaient été radiés, qui ont parlé au gouvernement allemand en disant, mais non, regardez nos principes, regardez ce qu'on... Normalement, on n'est pas censé faire ça. Donc, les dirigeants ont dit, bah, débrouillez-vous, nous, on ferme toutes les églises. Et les responsables de la division, 3 dirigeants adventistes de Hambourg, donc la division, ont envoyé une lettre en disant, non, 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 on va faire la guerre, pas de problème. Et donc, finalement, les églises ont été réouvertes. Donc, l'Union a pris une décision. La division soutient la décision. On va dire, bon, c'est encore local. Qu'est-ce que va faire la conférence générale? Est-ce qu'elle va corriger les erreurs de la division et de l'Union? L'ancien Daniels est venu à Friedensau, en Allemagne, du 21 au 23 juillet 1920. Donc, quelques temps après la guerre, voilà. Mais simplement, il est venu pour régler les problèmes de la guerre. Donc, Daniels, qui était président de la conférence générale à ce moment-là. Il a tenu une réunion avec 51 délégués qui soutenaient la guerre, dirigés par Conradi, et 16 délégués des frères exclus, dirigés par le frère Dorschler. Donc, une grande réunion dans laquelle on va régler le problème. C'est encore local pour l'instant, on pourrait dire. On va régler le problème. Ils ont décidé que toutes les délibérations de la réunion seraient consignées dans un mini-livre appelé protocole. Donc, c'est eux qui ont pris les notes de la réunion. Ils ont pris en note dactylographiques toutes les discussions de la réunion pour voir ce qui s'est passé. On peut trouver actuellement ce livre encore. Ce livre est publié. C'est un livre qui est publié, qui avait été fait par les adventistes, qui est publié par les adventistes, et qu'aujourd'hui on a traduit en anglais, qui est disponible en anglais, et que je pourrais passer à ceux qui sont intéressés, qui n'existe pas en français à ma connaissance, mais en tout cas qui est disponible. Donc, ils viennent pour régler. La conférence générale vient là pour régler. Et voilà ce qu'ils disent. Dès que la guerre a éclaté en Europe, nous avons commencé à étudier la question en détail dans toute l'Amérique. Après avoir étudié la question en détail, nous avons constaté qu'elle nous préoccupait beaucoup. Nous avons alors pris position. Chacun doit suivre sa conscience par rapport à cette question. Donc, en gros, voilà la décision qu'ils prennent. Débrouillez-vous, faites comme vous voulez. Chacun fait selon sa conscience. Voilà la décision qu'ils prennent. En fait, c'est une décision de ne rien faire. Voilà. Voilà la décision de la conférence générale. Ils disent, tant que nous n'avons pas de limites et de règles précises dans la Bible concernant notre position vis-à-vis des autorités, chacun doit avoir la liberté de procéder selon sa conscience. Les frères d'Amérique ont maintenu la même position modérée et indulgente que nos frères d'Europe. Donc, durant la guerre, eh bien, on a fait comme on voulait bien. Et donc, il y a peut-être des frères américains qui ont participé à la guerre. Ils ont fait comme ils voulaient. Et on voit que la conférence générale ne va pas se tenir ferme par rapport à la position de non-combattante qu'elle avait à cette époque-là, jusqu'à présent. Et dans les commentaires bibliques adventistes, édition de 1976, il est dit, il est vrai que les 3 dirigeants adventistes en Allemagne ont pris une position concernant le devoir des adventistes dans le cadre du service militaire
qui était contraire à la position historique officiellement maintenue par la dénomination depuis la guerre de sécession. Donc, c'est vrai qu'ils ont pris une position différente. Ils avaient des bonnes raisons. Hein, il dit ils ont pris cette position de leur propre chef dans une situation d'urgence, pensant sincèrement qu'ils faisaient ce qu'il y avait de mieux dans les circonstances, mais cette position n'a jamais été approuvée ni soutenue par aucun autre comité ou conseil de l'Église adventiste. Donc, aucun autre conseil ou comité n'a approuvé. C'était juste en Allemagne, 3 personnes qui ont pris leur décision comme ça secrètement. Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que c'est vrai que c'était seulement 3 personnes en Allemagne qui ont pris cette décision-là et puis c'est tout? Ça s'est limité à ça? Non. Regardez ce qu'il est publié dans le livre protocole, que les adventistes eux-mêmes reconnaissent. Le comité de la conférence générale a également tenu compte de cette position lors de sa session de novembre 1915, lorsqu'en réponse à une question posée par les principaux frères de ce pays, donc l'Allemagne, il a exprimé son point de vue selon lequel, dans le domaine civil, le comité donc accorde aux différents pays du monde la pleine liberté de s'adapter à leurs statuts légaux respectifs, comme ils l'ont fait jusqu'à présent. Adaptez-vous selon le pays dans lequel vous vivez. Faites ce que vous voulez. Alors, comment est-ce qu'on peut dire que c'est juste 3 dirigeants en Allemagne, alors que le comité de la conférence générale en 1915, juste un an après le début de la guerre, pendant la Première Guerre mondiale, hein, ils disent en gros, parce que l'Allemagne a posé des questions, ils veulent connaître la position de la conférence générale, et la conférence générale leur répond, faites bien comme vous voulez. Et donc, malheureusement, ces gens qui avaient protesté, ces 2% qui avaient protesté, qui ont été exclus, ne sont pas satisfaits de cette réunion de Friedensau, qui est consignée dans le livre protocole. Ils ne sont pas satisfaits. Et à l'issue de la discussion à Friedensau avec les représentants de la conférence générale, la minorité a demandé à être entendue lors d'une session de délégation qui se tiendrait aux États-Unis en 1922. Donc, une session de délégation de la conférence générale. 2 représentants des 2% ont été envoyés à San Francisco, aux États-Unis, pour demander à être entendus par les délégués en session. Donc, bien sûr, ils n'étaient plus membres d'Église. Donc, ils n'ont pas le droit d'être délégués de l'Église, mais ils demandent simplement une audience auprès des délégués. Le 11 mai 1922, 2 lettres d'appel à la réconciliation sur la base des principes de Dieu ont été envoyées à la délégation, mais il n'y a pas eu de réponse. Donc, le 11 mai, ils envoient 2 lettres, aucune réponse. Ils attendent, ils attendent, ils attendent. Du 11 mai, ils attendent jusqu'au 24 mai. Et finalement, le 24 mai, ils se présentent à la porte de l'endroit où il y a la délégation. Ils frappent à la porte et c'est l'ancien de président, donc Daniels, répondit verbalement à l'un des représentants des membres radiés. Il déclara notamment qu'il ne pourrait jamais permettre que ces questions soient soulevées devant l'ensemble de la délégation. Que ce soit à tort ou à raison, nous voyons qu'il ne voulait pas discuter plus avant de la question, même si des principes étaient en jeu. En gros, écoutez, vous êtes juste 2% là, vous causez des problèmes, taisez-vous, et puis de toute façon, vous êtes radié, on ne veut plus vous entendre. Les délégués n'ont pas besoin d'entendre ces problèmes-là. Voilà donc la position de la délégation, et je pense que beaucoup, sincèrement, n'ont pas été mis au courant de ce qui s'est passé. Même encore aujourd'hui, beaucoup d'adventistes sincères ne savent pas ce qui s'est passé. Alors, est-ce que c'est la seule chose? Est-ce que c'est juste à ce moment-là qu'il y a eu des problèmes? La conférence générale a commis beaucoup de nombreuses mauvaises actions depuis ce temps-là, spécialement lorsque les États-Unis entrèrent dans la Première Guerre mondiale en 1917. Ace A.C. Daniels, donc le président de la conférence générale, nomma Carlyle B. Haynes, un évangéliste. Donc un évangéliste, attention, membre de l'Église. Hein. C'est-à-dire il était évangéliste, il était pasteur, voilà, mais il était membre de l'Église, pour organiser et administrer la commission du service de guerre. Donc, une commission qui a été créée, hein, commission du service de guerre. Elle fut réactivée avec l'ancien Haynes à nouveau à sa tête, peu avant que les États-Unis n'entrent dans la Seconde Guerre mondiale. Donc, Première Guerre mondiale, une commission spéciale, commission du service de guerre. Elle a été dissoute et puis réactivée lors de la Deuxième Guerre mondiale. Et quel est le rôle de cette commission du service de guerre? La fonction de la commission a été de négocier avec les services armés et le gouvernement des États-Unis afin de préparer nos jeunes hommes à entrer dans le service militaire et de veiller à leurs intérêts pendant qu'ils sont dans le service. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils font une commission qui est l'objectif avoué de cette commission
est de préparer les jeunes au service militaire. Voilà. On veut que les jeunes rentrent à l'armée. C'est pas seulement une position de oh, c'est mieux d'être non combattant, mais finalement, si vous combattez, c'est pas grave. Non, c'est on va faire une commission spécialement. L'objectif de cette commission est de préparer les jeunes à l'armée. Et puis quand ils seront dans l'armée, eh ben, on va les aider. Voilà. Donc, avec des chapelains, avec des gens qui vont leur servir la Sainte Seine, qui vont les soutenir au niveau émotionnel, etc. Donc, c'est ça l'objectif avoué de cette commission-là. Aujourd'hui, j'ai pas pensé à vous mettre ça ici dans les diapositives parce que ça aurait été un peu trop long. Mais il y a un service aussi qui est une branche de la conférence générale, comme je vous mentionnais tout à l'heure, une branche de la conférence générale qui est dédiée aux militaires adventistes. Hein, donc tout ce qui est soldats, chapelains, etc. Vous pouvez faire des recherches si vous voulez, vous verrez qu'il y a une branche entière de la conférence générale qui est dédiée à cela. Alors, on voit que l'apostasie, elle est allée depuis le, le niveau local jusqu'à la conférence générale. Alors, qu'est-ce que c'est que l'apostasie? À quel moment est-ce qu'on peut dire que l'Église a apostasié? Sarah dit, le moindre écart par rapport au principe et à la justice conduira à la séparation d'avec Dieu et pourra aboutir à l'apostasie. Hein. Donc, si on s'écarte un petit écart des principes, déjà on se sépare de Dieu et ça peut aboutir à l'apostasie, un petit écart. Mais est-ce que un petit écart, c'est ce qui s'est passé? Regardez, il est dit, il m'a été montré que le peuple de Dieu, qui est son trésor particulier, ne peut s'engager dans cette guerre perplexe, guerre de sécession, car elle est opposée à tous les principes de sa foi. C'est pas juste un petit écart, c'est une opposition à tous les principes de foi. Tout ce qui fait qu'on est adventiste a été remis en question lors de la guerre. On ne fait plus le sabbat et on tue des gens. Est-ce que c'est vraiment ça, être chrétien? Est-ce que c'est ça, être fidèle à Dieu? Ou est-ce que c'est un petit écart? Ou est-ce que c'est un immense délaissement des principes? Et dans Réveil Hérald, publié à nouveau l'organe officiel de la Conférence générale, nous accordons à chacun des membres de notre Église la liberté absolue de servir son pays à tout moment et en tout lieu, conformément aux exigences de sa conscience personnelle. Donc c'est vraiment une preuve que l'Église adventiste a complètement apostasié parce qu'il change complètement de position, alors que clairement dans la Bible et dans l'Esprit prophétie, on voyait qu'on ne devait pas participer à la guerre. Alors, la question, c'est est-ce qu'on devrait obéir aux dirigeants? Hein, on arrive à la fin de la présentation. Est-ce qu'on devrait obéir aux dirigeants? Vous vous rappelez, dans le contexte qui est cité ici dans le Patriarche et Prophète, Joab avait reçu l'ordre de tuer Uri. Hein, David avait couché avec Bathsheba, et puis Bathsheba est tombée enceinte, donc il se dit, ben, il va faire venir Uri, et puis Uri va coucher avec sa femme, mais malheureusement, ça ne se passe pas comme il avait prévu. Finalement, David demande à Joab de tuer Uri. Regardez ce qu'il est dit dans Patriarche et Prophète. La puissance dont David avait été investi, il ne lui était permis de l'exercer que conformément à la loi divine. Obéir au roi, contrairement à la loi de Dieu, était donc un péché. Donc lorsque Joab reçoit l'ordre de tuer Uri, s'il a écouté David, c'était un péché. Joab a participé au péché de David. Il aurait pu refuser. Hein, on n'est jamais forcé d'obéir à un ordre qui ne vient pas de Dieu. Oui, on doit respecter nos dirigeants tant que les dirigeants parlent de la part de Dieu. Mais si le dirigeant te dit de sauter de la falaise, tu ne vas pas sauter de la falaise. S'ils te disent de transgresser la loi de Dieu, eh bien, c'est un péché que de leur obéir. Le principe qui doit sans cesse nous guider est ainsi posé par l'apôtre, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même du Christ. Si jamais l'apôtre Paul disait et enseignait un autre évangile, qu'est-ce qui avait été prêché? Il disait, mais ne m'écoutez pas. Hein. Même si un ange du ciel venait vous prêcher un autre évangile, ne l'écoutez pas. Donc c'est vraiment très important ça. Joab aurait dû refuser d'obéir à David. Dans la tragédie des siècles, il est dit, il faut faire le bien parce que c'est le bien et laisser à Dieu le soin des conséquences.
Le monde est redevable de toutes ces grandes réformes à des hommes de principe, de foi et de courage. C'est par de tels hommes que celle de notre temps doit être menée à bien. Des hommes de principe. Ça veut dire que on fait ce qui est bien parce que c'est bien. Peu importe les circonstances, si c'est le moment d'une guerre, si c'est parce qu'on est forcé. Par exemple, on ne travaille pas le jour du sabbat. Peu importe si je suis en train de mourir de faim, peu importe si j'ai pas d'argent à la banque, peu importe quelle est la situation. Si on me menace de mort, je ne transgresserai pas les commandements de Dieu. Et ça, c'est des hommes de principe. C'est pas être fanatique que d'obéir à Dieu de manière complète. Hein. Alors, on nous a traités de fanatiques à cette époque-là, mais c'est pas le cas. Et si l'Église euh, comment dire, si l'Église devient apostate, eh bien, on est responsable. Regardez ce qu'il dit dans le témoignage, volume 3 en anglais, il n'existe pas en français, mais regardez ce qu'il est dit. Il dit, Dieu tient son peuple en tant que corps responsable des péchés qui existent chez les individus qui les composent. Si les responsables de l'Église négligent de rechercher avec diligence les péchés qui attirent le déplaisir de Dieu sur le corps, ils deviennent responsables de ces péchés. Donc, Dieu ne va pas condamner l'Église parce qu'il y a de l'apostasie qui va survenir. Hein. Par contre, Dieu va condamner l'Église parce que l'apostasie va être tolérée et va être défendue officiellement par l'Église. Donc, si l'Église, il y a une apostasie dans l'Église et puis que l'Église s'efforce d'éradiquer le mal, elle est innocente devant Dieu. Hein. Mais si par contre, aucune mesure n'est prise, alors à ce moment-là, Dieu va être en colère et à ce moment-là, les dirigeants vont être les premiers responsables et puis ensuite le peuple aussi. Hein. Et finalement, toute l'Église sera rejetée. Donc, c'est pas parce qu'il y a une erreur dans l'Église ou quelques erreurs dans l'Église que l'Église est rejetée, mais c'est si on tolère le mal et qu'on ne fait rien pour réprimer l'erreur. Et donc, d'après ce que nous comprenons, les 95% qui ont accepté l'erreur, qui ont soutenu l'erreur, et qui jusqu'à aujourd'hui, dans l'Église adventiste, ont la même position, eh bien, c'est une preuve concrète et réelle que Dieu rejette cette Église comme étant coupable de ses péchés. Et comme on le disait dans la dernière présentation de 1888, ce qui fait que l'Église tient ferme, c'est les deux piliers, à la loi et au témoignage. Hein. Donc la foi de Jésus et les commandements de Dieu. La foi de Jésus, le message de 88, a été négligé en 88. Le seul pilier qui restait, c'était les commandements de Dieu. Et lors de la guerre de 1914, les commandements sont tombés. Hein. Et donc les deux piliers qui faisaient la force de l'Église sont tombés. L'Église est tombée. Et en 1913, Sir White, on sait qu'elle est morte en 1915, elle ne parlait plus après par la suite. Elle a appris seulement par son fils ce qui s'était passé en Europe et elle est morte avant d'avoir pu prendre une décision. Mais elle se plaçait déjà dans le groupe minoritaire, dans le groupe qui, elle disait, la majorité nous a quittés. Et elle disait en 1913, dans des visions nocturnes, des représentations ont défilé devant moi d'un grand mouvement réformateur parmi le peuple de Dieu. Elle dit aussi, au milieu du paragraphe suivant, elle dit, il semblait y avoir un grand mouvement, une œuvre de réveil en cours de nombreux endroits. Notre peuple avançait en ligne. Elle disait aussi, nous avons besoin aujourd'hui d'hommes à l'esprit clair. Dieu appelle ceux qui sont prêts à être contrôlés par le Saint-Esprit à prendre la tête d'une œuvre de réforme en profondeur. Je vois une crise devant nous et le Seigneur appelle ses ouvriers à se mettre en ligne. Donc la crise qu'elle voyait, c'était la crise mondiale de la guerre. Et ceux qui ont pris position euh, pour Dieu, il est dit c'était moins de 5%. Il n'y a pas une personne sur 20. Hein. Il disait la majorité vivent comme des pécheurs tout en se présentant chrétiens. Et ceux qui font profession de christianisme et qui confessent le Christ doivent sortir de leur rang, ne pas toucher à ce qui est impur et se séparer d'eux. Donc, en conclusion, pour, euh, pour résumer tout ce qui s'est passé, durant la guerre, des, des gens, une immense majorité a pris position pour l'erreur. Et non seulement il n'y a pas eu de lutte pour défendre la vérité, mais unanimement, les dirigeants et la majorité des gens
ont pris position en faveur de la guerre, contrairement à la position officielle de l'Église telle qu'elle était précédemment. Sir White dirait, dans un témoignage pour les pasteurs en anglais, mais il y a un peuple qui portera l'arche de Dieu. Quelques-uns sortiront du milieu de nous et ne porteront plus l'arche. Alors là, elle parle de quelques-uns. Tout à l'heure, elle parlait de la majorité va sortir et ils ne porteront plus l'arche. L'arche, c'est quoi? Rappelez-vous, dans l'arche, qu'est-ce qu'il y avait? Les 10 commandements. Hein. Il n'y avait pas que les 10 commandements, il y avait aussi la verge d'Aaron et le vase de manne, qui sont aussi deux autres principes que malheureusement l'Église adventiste délaisse de plus en plus. Mais ça serait un autre sujet. Mais ces gens-là vont sortir de nous. Elle dit, le Seigneur donnera son message à ceux qui auront marché selon la lumière qu'ils ont eue, et il les reconnaîtra comme vrais et fidèles selon la mesure de Dieu. Ces hommes prendront la place de ceux qui, ayant la lumière et la connaissance, ont marché non pas dans la voie du Seigneur, mais dans l'imagination de leur propre cœur non sanctifié. Donc, euh, ceux qui vont porter l'arche et ceux qui vont avoir la lumière, c'est ceux qui auront utilisé la lumière qu'ils ont eue et ils vont prendre la place de ceux qui ont délaissé cette lumière. Le chandelier sera transféré. Donc nous croyons aujourd'hui que le mouvement qui a été prophétisé, le mouvement de réforme qui devait avoir lieu, c'est ceux qui ont été radiés et qui finalement n'ont pas voulu être radiés. Après la conférence générale qui a eu lieu en Californie, quand ils n'ont pas été écoutés par les délégués, malgré leurs lettres, les membres ne voulaient pas former leur propre église. Ils ne voulaient pas sortir de la dénomination. Ils avaient été exclus, mais ils ne voulaient pas former leur propre groupe. Contrairement à beaucoup d'indépendants aujourd'hui qui disent, ah, il y a quelque chose qui ne va pas dans l'église, ben, faisons les choses de notre manière, et ils forment un groupe plus ou moins indépendant. Non, non, l'objectif n'était pas de sortir de l'église, mais c'est lorsque l'Église a changé d'enseignement et de pratique, alors ça, je vous le dis, je n'ai pas les ressources ici pour le montrer, ce serait encore trop long, mais c'est lorsque l'Église a officiellement changé l'école du sabbat, l'enseignement dans les écoles du sabbat, que les 2% ont dit, eh bien, écoutez, la conférence générale a changé de pratique et d'enseignement, eh bien, on va faire notre propre école du sabbat. Et ils ont commencé comme ça, en écrivant leur propre leçon de l'école du sabbat, en gardant seulement la Bible et l'esprit de prophétie comme ressources. Et le début du mouvement réforme, c'était ça. C'était des écoles du sabbat. Et puis petit à petit, les membres se sont rendus compte que l'Église adventiste commençait à prêcher l'erreur et allait de plus en plus loin dans l'erreur. Et finalement, en 1925, la décision a été prise de fonder une autre dénomination qui était la continuation logique de la première. Et donc, ils ont conservé le nom en ajoutant mouvement de réforme parce qu'ils voulaient revenir à l'origine. Et l'objectif n'a jamais été de former une organisation séparée, ça a été simplement la conséquence. Il n'y avait aucun désir de sortir. De la même manière que lorsque le peuple juif a refusé d'écouter Dieu, eh bien, Christ a dû sortir et fonder une nouvelle église. Il a fondé l'église chrétienne avec ses disciples et plus tard, ça a été une nouvelle organisation. Mais l'objectif n'était pas de faire ça. Jésus est venu parmi les siens et les siens l'ont rejeté. Hein, il est dit dans Jésus-Christ, page 214, de nos jours, ils sont rares parmi les humains, ceux qui font profession de suivre les réformateurs, ceux qui sont animés de leur esprit. Rares sont les personnes qui écoutent la voix de Dieu, prêtes à accepter la vérité d'où qu'elle vienne. Ceux qui marchent sur les traces des réformateurs se voient souvent forcés d'abandonner les églises qu'ils aiment afin de pouvoir librement enseigner les claires vérités de la parole de Dieu. Et il arrive souvent que ceux qui cherchent la lumière se voient contraints par ce même enseignement à quitter l'église de leur père pour obéir à leurs nouvelles convictions. Pardon. Donc, la conséquence de cela, de cette apostasie, ça a été que les 2% se sont organisés. Voilà la première conférence générale SDRM, donc Église adventiste du 7e jour, mouvement de réforme, du 20 au 25 juillet 1925 à Gotha en Allemagne. Donc les premiers membres réformateurs étaient ces personnes-là. Et en tout cas, les premiers délégués de ces membres-là. Et par la suite, on va le voir peut-être dans les études suivantes, on va voir que la situation de l'Église adventiste après la séparation
est allé de pire en pire. Hein. Je ne vais pas trop lire tous ces détails-là, mais il dit juste ce passage-là. Il dit, beaucoup de ceux qui étaient autrefois des adventistes sérieux se conforment au monde, à ses pratiques, à ses coutumes, à son égoïsme. Au lieu d'amener le monde à obéir à la loi de Dieu, l'Église s'unit de plus en plus étroitement au monde dans la transgression. Chaque jour, l'Église se convertit au monde. Je ne voudrais pas parler mal de l'Église adventiste, parce que c'est pas l'objectif. Notre objectif n'est pas de porter un jugement sur nos frères et sœurs, euh, mais on est un peu dans la situation de, des deux tribus par rapport aux 10 autres, tribu de Juda et de Benjamin par rapport au peuple d'Israël. Les 10 tribus étaient encore le peuple de Dieu pendant quelques temps. Et puis, petit à petit, les rois ont été tellement dans l'apostasie que le peuple lui-même a été complètement perturbé. Et puis, ils ont commencé à adorer à Samarie, et puis ils commençaient à avoir des idées séparées, différentes. Ils avaient des idées, voilà. Petit à petit, la doctrine est devenue, euh, et s'est écartée. Et finalement, les 10 tribus se sont retrouvées appelées les Samaritains. Hein. C'est eux, les Samaritains, à l'époque de Jésus, c'était les 10 tribus. Alors que les 2 tribus fidèles d'Israël, de Juda plutôt, et de Benjamin, sont restés un peu plus fidèles jusqu'à l'époque de Christ, où malheureusement, ils ont aussi échoué. Euh, donc, il faut vraiment faire attention à ne pas accuser nos frères, mais plutôt à trouver une manière, si c'est possible, de leur montrer leur erreur et d'éclairer. Hein, parce que beaucoup d'adventistes voient les erreurs qui se passent dans l'Église, ils ne savent pas où aller, ils ne savent pas quoi faire. Et malheureusement, certains espèrent voir un changement dans l'Église, un vrai réveil, une vraie réforme dans l'Église, et Dieu ne voit pas cette chose-là. Pour terminer, le dernier passage que je vais lire dans Premiers Écrits, il dit, j'ai vu que Dieu avait parmi les adventistes de nom et dans les différentes églises déchues des enfants fidèles. Donc, parmi les adventistes de nom, c'est qui les adventistes de nom? C'est ceux qui se prétendent adventistes. Aussi, avant que les fléaux soient versés, avant la fin des temps, avant les fléaux, des pasteurs et des laïcs seront appelés à sortir de ces églises et accepteront la vérité avec joie. Satan ne l'ignore pas. Et avant que le grand cri se soit fait entendre, il produit un bouleversement dans ces communautés religieuses afin de faire croire à ceux qui ont rejeté la vérité que Dieu est avec eux. Il espère tromper ainsi les âmes sincères et arriver à leur faire croire que Dieu est encore à l'œuvre en faveur de ces églises. Mais la lumière se fera et tous ceux qui sont sincères quitteront les églises déchues pour se joindre au reste des enfants de Dieu. Donc la prophétie nous l'annonce. L'église mère adventiste aujourd'hui, adventiste de nom, ne se repentira pas malheureusement en tant que dénomination. Et donc avant les fléaux, avant le grand cri, Dieu appelle pasteurs et laïcs à sortir de ces églises avant le grand cri. Et bientôt, le retour de Jésus est très proche. Avant ce moment-là, il faut sortir. Et il est dit la dernière phrase, tous ceux qui sont sincères quitteront les églises déchues pour se joindre au reste des enfants de Dieu. C'est maintenant, frères et sœurs, qu'il faut se séparer. Il ne faut pas attendre un moment futur où la loi du dimanche va arriver, où d'autres choses, d'autres événements vont se passer, en espérant que l'Église va se réformer, en disant, bon, j'attends ici parce que dans l'Église, il y a du bon grain de livret. Oui, mais si aujourd'hui, vous voyez que l'Église a apostasié, l'Église adventiste a apostasié, c'est le moment maintenant de sortir, avant le grand cri, avant les fléaux, avant les plaies. C'est maintenant ce moment-là. Si je vous encourage, si vous voyez qu'il y a des erreurs dans l'Église et que vous êtes triste à propos de ça, si vous pleurez et que vous criez à Dieu, je vous encourage à considérer vraiment l'Église de la Réforme et à considérer les principes de l'Église de la Réforme qui gardent les mêmes principes adventistes tels qu'ils étaient avant la Première Guerre mondiale, avant l'apostasie généralisée, et qui a continué de marcher dans la lumière que nous avons reçue d'après la Bible et l'esprit de prophétie. Nous n'avons pas de doctrine étrange, unique comme certains groupes indépendants. Le mouvement de réforme est un mouvement organisé mondial qui continue de servir Dieu du mieux qu'il le peut. Et nous ne sommes pas parfaits non plus, mais nous luttons pour la perfection de l'Église, pour ne pas être coupables
d'abomination qui pourrait rejaillir sur toute l'assemblée. Donc nous ne voulons pas, en particulier les pasteurs, je travaille avec beaucoup d'autres pasteurs, nous ne voulons pas être responsables de la perte de nombreuses âmes et nous-mêmes être trouvés coupables. Donc que le Seigneur soit avec vous, qu'il vous aide à réaliser que c'est maintenant le moment de se séparer et de ne pas attendre un événement extraordinaire qui pourrait arriver. Priez, jeûnez à propos de ça, posez-vous les bonnes questions, venez nous visiter à l'église et grâce à vous, je l'espère, le grand cri pourra se faire entendre très bientôt. En tout cas, c'est mon vœu et ma prière que Dieu soit avec chacun d'entre vous et qu'il nous aide pour que le Seigneur puisse revenir bientôt. Amen.